En train de construire le plus grand antagoniste de One Piece. Vous allez voir, Loki va se faire Domi Reversi. On est sur Elbaf. Ah, ça, on l'attend. Loki Domi, si il se fait Domi, ça va être la merde à Elbaf. Ça va être sale. Il va falloir avoir les reins solides pour le taper. C'est le seul endroit où ce pouvoir va pouvoir pervertir l'être le plus puissant jamais construit par Eiichiro Oda. L'auteur a toujours été fan de films, que ça soit Don Quichotte, L'étrange Noël de Monsieur Jack, Les Infiltrés, Charlie et la chocolaterie, 47 Ronin. Oda a gardé sa dernière référence pour l'introduction de Après, on me dira que ça fait trop Xebec 2.0 Domi, mais en vrai, écoutez, si on en a besoin pour terminer l'arc, qu'il en soit ainsi, j'ai envie de vous dire. Loki sur Elbaf. Je parle bien sûr du film mythique japonais Godzilla. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Vous êtes plus de 37% à regarder mes vidéos sans jamais vous abonner. Aujourd'hui, on va parler du monologue de Summers, très certainement l'antagonisme numéro 1 pour l'instant sur Elbaf. Oui, les termes. Summers, vrai anta. Summers, un mec froid, un mec dur, un vrai sadique. Mais également de la nouvelle technique narrative d'Oda, la dissolution de la révélation. Je te laisse mettre un maximum de pouces bleus, à me donner directement ton avis en commentaire et à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour écouter une des analyses les plus honnêtes concernant la fin de One Piece. Ok, il est plus intéressant que Im. Va-t-il parler de Loki ou de Summers? Pour moi, Summers, c'est le personnage... Summers, ah là là. Il est plus intéressant que Imu. Ah, je comprends la take, les mecs. Je comprends la take parce que Summers est un malade mental. Plus intéressant depuis le début de l'arc Elbaf, et je te dirais même que quand tu vois la perspective entre lui et Im-sama, tu te rends compte à quel point c'est important d'avoir un antagoniste qui soit vraiment bien décrit, qui ait vraiment des émotions, des buts, des peurs, des craintes. Ça le met vraiment en perspective par rapport au personnage d'Im-sama qui représente rien, qui parle à peine, qui donne que des ordres et qui a pour seul et unique pouvoir de manipuler les gens. C'est vraiment le vide absolu, alors que Summers, dans ce chapitre, tu te ambiance une populaire opinion là. Mais bon, moi en fait, ça dépend ce que t'entends par plus intéressant que Imu. Moi je dirais que, je sais pas, en fait son rôle, il le joue tellement à merveille. T'es mal regard, t'es mal sourire quand il en pleure carrément. Maintenant, plus intéressant, aller jusqu'à dire qu'il est plus intéressant que Imu, ça dépend. Parce que Imu, bon, si tu veux comparer, en termes de potentiel, il a strictement rien à voir. Qui crains-tu le plus, Joy Boy ou Davy Jones? Bon, on parle d'une chose qui a côtoyé les deux fous furieux de l'époque. Bon, un petit peu de sa cruauté. Mais je capte. Beaucoup de gens vont dire ouais, mais c'est dans le sens où actuellement, ouais, Imu est contre Brook, ça fait du Domi et tout, mais bon, je capte le propos. Il est détestable, il attaque les enfants, c'est un pervers, il prend du plaisir et il a de l'excitation quand les parents se sacrifient. Je suis d'accord, on déteste tous Summers, mais le fait qu'on éprouve une émotion négative envers ce personnage prouve qu'il est extrêmement bien écrit. En plus, le sel de ce personnage, c'est qu'il semble éprouver du plaisir au fait que Im-sama soit indirectement lié à l'échec du plan des Chevaliers Divins. En effet, les enfants servaient de chantage. S'il meurt, il ne pourront plus faire... Ouais, il a pas tort. Il remet en question... Bon, j'irai pas jusqu'à dire qu'il remet en question le poste de Imu. Il est pas dans... C'est pas un fanatique absolu de l'être, de la chose qui se qualifie de Dieu. Elle dit ouais, c'est Imu qui a déconné, Imu a fait de la merde, ouais, c'est de sa faute. Et c'est peut-être le premier qui a de tels propos. Donc moi je trouve Summers totalement fou. Sur leurs parents, et donc les Chevaliers Divins vont perdre un petit peu le l'élément flop qu'il central avait de fait. leur stratégie. Et comme Im-sama possède Genko, indirectement, elle sera liée à cet échec-là. Et ça lui permet de libérer ses émotions et d'apprécier quelque chose qui va au-delà de ses ordres, de tenir ses enfants en otage. C'est de voir cette matérialisation de l'amour et de l'émotion en plein sacrifice. On l'avait déjà vu dans le flashback sur God Valley qu'il aimait bien que les gens se sacrifient pour les personnes qui leur sont chères. C'est un parallèle qui est évident sur la rose et les épines. C'est un peu téléphoné, mais ça marche bien parce qu'on a une description des émotions du personnage, chose qu'on n'avait plus depuis peut-être Doflamingo.
Kaido, en substance, il avait quand même quelques désirs et quelques émotions, mais à partir du moment où on est passé sur Egghead avec le Gorosei, puis l'arc d'après avec Im-sama, on avait perdu cette profondeur dans les antagonistes. Et là, je suis content. Il est vrai que en termes de profondeur, Kizaru, je souffle tellement, c'est le Mistral, c'est la tempête là. Ah oui, Kizaru, c'est le zéro quoi, zéro pointé. Inutile à souhait. Maintenant, ouais, je capte le propos. En vrai, depuis Egghead, De les retrouver. Donc pour moi, c'est vraiment le MVP du chapitre, mais également d'Elbaf. Même MVP d'Elbaf, carrément. Ah ouais, c'est... Eh, il a kiffé le sadisme du Sommers, hein. si on éprouve du dégoût pour ce personnage, ça me rappelle En direct de prison, je te promets, les barreaux derrière. que ça me manque, en fait, des antagonistes bien écrits dans One Piece. Et vous allez voir que c'est En terriblement direct de Fleury. important dans les propos qui sont développés dans ce chapitre. On en parle dans la prochaine partie. Des enfants pourri gâtés par La la scène du paix. sacrifice des enfants d'Elbaf, elle est vraiment bien faite, et ce, sur plusieurs aspects. Déjà, graphiquement, Après, en vrai, ce sont des enfants. Donc en vrai, même moi, quand je dis à qui la faute, pourri gâté entre guillemets à cause d'Aral, mais en vrai, ce sont des enfants. Alors peut-être qu'à l'époque d'Elbaf, à l'époque où Jarl était the strongest, à l'époque où c'était le plus fort du monde, peut-être qu'à l'époque, même les enfants, ils se prenaient des raclés, ça les mettait au charbon, peut-être. Hein. Mais bon, vas-y. Après, bon oui, ce sont des enfants qui ont la trentaine. Mais bon, ce sont des enfants quand même dans le pays. avoir des contre-plongées quand tu vois les enfants qui descendent les escaliers et le trou béant à la fin, ça te montre vraiment le danger que va représenter ce vide pour la vie des enfants. Ensuite, on voit tout le mécanisme qui a été monté par les chevaliers divins, aussi bien les racines de Summers, la flèche de Genko, les rêves de Killingham, qui regarde lui-même la scène en contre-plongée. Ça amène du narratif vraiment au drama qui va se dérouler sous les yeux des parents, c'est-à-dire que les enfants vont mourir. Le chantage n'est plus d'actualité, c'est la mort qui va attendre l'intégralité des bambins d'Elbaf. Kizaru, il y avait de la profondeur en voyant la chute de sa mentalité, de devoir tuer son meilleur ami et sa culpabilité. Oh, le niveau de la profondeur, frérot. Waouh. La profondeur en question, je ne suis qu'un boulon, je suis dans le rouage, moi je fais ce qu'on me dit et je ferme ma gueule. Alors oui, je combats pour le diable, mais je ferme ma gueule. Voilà, ce sont mes idéaux. Voilà toute la profondeur de mon histoire. Je ne suis qu'un être soumis. Non, ça pue la merde. Oh non, il pue du cul, Kizaru, non. Je dis ça sans aucune forme d'animosité à l'égard de cet abruti, de cet incapable, de cet être totalement ringard et inutile. Je ne fais que parler le langage des faits. Maintenant, si tu vois de la profondeur, écoute, pourquoi pas, hein. Quand ils vont arriver au bout de ce pont, ces enfants qui sont parfaitement décrits, ils sont pourri gâtés, ils sont habitués à la paix, ils se plaignent de leurs parents, ils se plaignent de la nourriture, ils se plaignent de ne pas pouvoir se battre avec leurs copains. C'est la paix d'Harald qui a Putain, la profondeur en question, quoi. Saturne, il lui dit, tu peux contourner ton neveu. Non, je vais aller fumer mon neveu. Oh, quelle horreur. Des gens ont défendu ce truc, quoi. Des gens ont dit, ah, mais vous comprenez pas, elle est très intéressant, ce personnage. Waouh, quelle horreur. transformé les enfants d'Elbaf en Après, ce sont des enfants, en vrai. Avec du recul, peut-on leur en vouloir? pourri gâtés, et ces enfants On entend bien ton affection pour ce type. Oui, mais parce qu'en fait, c'est une raclure de bidet, Kizaru. C'est un nuisible, un cafard, c'est la mauvaise herbe. pourri gâtés, en se dirigeant vers la mort, vont regretter Le truc, c'est que personne ne veut le dire. Tout le monde le sait, mais personne ne veut le dire. fait de ne pas avoir apprécié la paix à leur juste Tout le monde sait qu'il a servi à rien et qu'il ne sert à rien. valeur. Et ce qui va trancher avec ça, c'est la dignité des parents. Car qu'importe finalement le comportement des enfants, ils sont là pour les aimer. Quitte à se blesser, ils vont les prendre. Ça, c'est vraiment mes cases de cœur. Quel pic. Je peux prendre sa place, t'es pas ma mère, Johanna, Madame Ange, tellement pique. Oh là là, incroyable. Dans leurs bras, ils vont leur pardonner, ils vont se blesser, ils vont même mourir avec leur progéniture parce que c'est chaud, hein. Ils ont dit, tu ne vas pas mourir seul. La maladie mentale. c'est le rôle Théma. parents. Et c'est cette dramaturgie qui va faire rire Summers. Summers, je vous l'ai dit qu'il est terriblement intéressant parce qu'avec cette scène dramatique, on voit que Summers va lui aussi ressentir l'émotion. A contrario, il va trouver ça ridicule, mais il va savoir reconnaître le sacrifice des parents Je suis pour leur d'accord. enfant. Un sacrifice qui est fait
pour l'amour et non pour la logique. Logiquement, tu ne devrais pas te sacrifier pour ces enfants qui ont été pourri gâtés, mais comme c'est tes enfants et que tu as un lien sentimental. Bah, en fait, ouais, le sadisme total et absolu de Somers, ouais, je le trouve plus intéressant que Kizaru qui est là, oui, je fais ce qu'on me dit et c'est tout. Ne serait-ce que quand Somers, j'en ai parlé il y a 2 minutes, quand Somers montre qu'il n'est pas dans du fanatisme vis-à-vis de Imu. Quand il dit, oh ouais, bon après tout, c'est de sa faute. Hein. Je vous promets que c'est beaucoup plus intéressant que tout Kizaru. C'est bon ou pas? Je vous promets. Et je vous promets que c'est beaucoup plus intéressant que ce conte Kizaru. Avec eux, tu le fais parce que c'est le rôle d'un parent. Et Summers va le reconnaître. Il va s'en moquer, certes, mais il va le reconnaître. Chose que n'aurait absolument pas pu faire Im-sama. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. Surtout que cette scène est vraiment mythique parce que, rappelez-vous, Loki va être séparé des habitants d'Elbaf parce qu'il va être jeté dans le vide vers le monde souterrain. Et là, on a exactement la même chose. Des enfants. Et là, il vient les sauver. Pique. Non, c'est beau. Vont être jetés dans le vide dans le monde souterrain, qui vont être sauvés par leurs parents, même la jeune Johanna qui n'avait pas de parents. Moi, j'étais persuadé que c'était la fille de Loki et j'espère qu'on aura cette révélation. La fille de Loki. Johanna? Ah, pour les cornes. Ok. Il est jeune, Loki. Loki, il avait 16 ans à l'époque, là, il en a 21. Oh, mais il est enfermé depuis quand? Parce que du coup, oui. En fait, c'est dans le sens où si c'est sa gamine, la gamine à quel âge? C'est quand il était libre, du coup, il avait pas 21 ans. Elle a quel âge, la gamine? Elle a l'âge de Colon? Vu que c'est la même classe, faudrait faire un calcul, les mecs. Le sauveur, comme une vengeance par rapport à ce qu'il a eu plus jeune, eh bien c'est Loki, ce dragon géant. Que quelqu'un se mette à la tâche, s'il vous plaît. On a besoin de quelqu'un qui nous fasse ce calcul. Dans une mise en scène qui est magnifique, va réussir à sauver les enfants d'Elbaf. Et cette scène est terriblement intéressante et on va en parler dans la prochaine partie. Godzilla. Les deux choses 15 ans Loki alors? Ouais, c'est jeune. Mais après, c'est âge humain, mais ouais, c'est... qui m'ont le plus impressionné dans ce chapitre 1174 de One Piece est l'introduction de la forme de fruit légendaire de Loki, ce dragon gigantesque, sont d'une part J'enseigne les maths, mais flemme, je suis en vacances. Pourquoi tu mens, Reda? Reda, pourquoi tu mens? Reda? Tu m'entends, Reda? Pourquoi tu mens? T'es prof? Tu fais quelle classe? Reda, je te promets que je suis sur tes côtes maintenant. T'es vraiment prof ou pas? Tu me connais, j'aime pas les mythos. Tu peux dire que t'es pas d'accord avec moi, que je me trompe en te basant sur des faits, ou peu importe, mais tu ne peux pas me mentir. Tu ne peux pas mentir dans mon chat. Donc Reda, viens là. Viens là, Reda. C'est vrai, je suis prof. Tu fais quelle classe? Je vais pas te lâcher. Je ne te lâcherai pas. J'en ai rien à foutre. Tu fais quelle classe? Dis-moi. Non, vas-y, je vais te laisser tranquille. Vas-y, c'est bon. Inspiration Kaiju des Shirodai, il l'avait jamais exploité au niveau des monstres, mais on sent un petit côté Godzilla à Loki. Par contre, on avait déjà eu... Ok, en Suisse. Ok. Oh, t'abuses. T'es vraiment... Non, je te crois. C'est pourquoi? Parce que t'es vraiment un prof. On te demande un truc simple dans ta discipline. T'es en vacances, on te demande un truc qui va te prendre avec ton expérience. Allez, 15 secondes, mais vu que t'es en vacances, tu veux pas. T'es un vrai prof. J'imagine que à 16h30, les élèves ne peuvent pas te parler. Hein? J'imagine que à 16h31, tu demandes des heures sup. Je rigole. Des robots géants. Je rigole. Avec Emmett dans le dernier arc de One Piece sur X-Id, on sent que Oda se raccroche à l'imaginaire japonais. Monsieur, j'ai une question, hop. Il est 16h32, c'est toi qui vas me payer mes heures sup? Allez, dégage. Et au cinéma d'antan qui mettait en avant ces monstres géants qui attaquaient les villes. Inspiration issue très certainement du traumatisme d'Hiroshima et de Nagasaki. One Piece a toujours été une œuvre qui a réussi à incorporer l'éthologie partout à travers le monde. Là, on retourne aux origines, aux bases. Le kaiju, le Godzilla débarque enfin dans One Piece dans sa forme gigantesque. Rappelez-vous juste la taille déjà de Loki, la taille de Loki face au MMA.
et maintenant le dragon géant qui surplombe en taille les monstres qui ont été matérialisés par Killingham. Et bien sûr, la deuxième chose que je trouve hyper intéressante dans l'introduction de Loki, c'est bien sûr la symbolique. Rappelez-vous, il y a 20 ans dans le flashback, Loki a été abandonné par sa mère et donc par tout le peuple d'Elbaf puisqu'il a été jeté directement dans le monde souterrain, et 20 ans plus tard, il revient de ce monde souterrain en forme démoniaque pour sauver les enfants de la nouvelle génération, ceux qui sont pourris gâtés par ce monde de paix qui a été imposé par Harald, sauvés par leur Darren et bien sûr par ce dragon gigantesque. Loki a été abandonné lorsqu'il était sous sa forme la plus pure, celle d'un enfant, même s'il avait des yeux diaboliques. C'est beau. On est d'accord, pour revenir réhabiliter. C'est beau, oui, il a été abandonné alors que ce n'était qu'un bébé. Il y a qui de plus innocent qu'un bébé? Et ça a toujours été mon combat contre cette foutue marine qui exécute des bébés des femmes enceintes. Je ne m'en suis jamais caché et j'ai toujours dénoncé ces méthodes. Par le discours Laissez les bébés tranquilles, bande de merde. d'Harald précisant qu'il n'aurait pas tué son père alors qu'on sait que c'est vrai, sous une forme démoniaque, ce dragon kaiju énorme qu'est Loki. Ouais, double symbolique. T'as Guerrier Libérateur, t'as Nika et tout, leur dieu soleil qui vient, qui aide, qui sauve. En plus, il est avec Loki. Pique, les mecs, pique. Et qu'est-ce C'est beau. qu'Eshi-Oda va bien pouvoir faire d'une telle créature? Eh bien, on va en parler dans la prochaine partie. Ok. L'antagoniste final d'Elbaf. Je kiffe la hype autour du personnage de Loki. Et comme j'ai dit dans la partie précédente, je trouve que... Oh, le cri de malade! Théma, le cri! Je kiffe la hype autour du personnage de Loki. Et comme j'ai dit dans la partie précédente, Wow! Imu, quand Loki a mis un coup de Ragnir à Harald. Je kiffe la hype autour du personnage de Loki. Et comme j'ai dit dans la partie précédente, je trouve que son introduction est vraiment géniale. Mais quand on réfléchit 2 secondes, est-ce qu'on a besoin d'un tel personnage dans l'intrigue d'Elbaf? Je m'explique. Dans les différentes îles où les Mugiwara... Oda, il est vrai qu'Oda lui a tout donné à Loki. On ne peut pas nier cette évidence. Oda lui a tout donné. Arme de malade, qui est une entité à part entière. Mais bon, acquis, résistance, fruits. Maintenant, il est vrai qu'on n'a pas d'infos par rapport au niveau du Haki des rois de Loki. sont passés jamais. Et Shiro-Oda n'avait dévoilé... On sait que le coup de marteau a éteint Harald. Oda peut la jouer en mode, en fait, il a un Haki des rois des enfers de malade. Ou alors, vu que t'as la combinaison avec la foudre de Ragnir et bon, les facultés, toute la puissance, toute la force de frappe que lui confère le fruit, s'il lui donne un Haki de malade, les mecs, non, c'est le diable. Non, mais au bout d'un moment... C'est au bout d'un moment, je vais bien en rigoler et tout, mais bon. T'imagines en plus, il a un Haki des rois, mais vraiment top. Non, c'est grave, mais non. Personnage aussi puissant du côté... C'est abusé, Loki, c'est abusé. Des gentils. Et en plus, depuis maintenant quelques arcs, depuis que Luffy a le Gear 5, on n'a absolument pas besoin de ce genre d'allié surpuissant. Luffy, tout seul, même sans l'aide des Mugiwara, est capable de... En fait, rien que Zoro et Sanji, là, ils n'ont encore rien fait. Zoro, il a éteint des géants. Après, il y a eu Dory et Brogy, le truc un peu, voilà. Rouler sur tout le monde, je parle d'absolument tout le monde. Il a défraudé... Mou, par pitié. Ryo qui se rend compte en live que Loki n'a rien de plus qu'un Yonko, bordel de main. Je te dis, c'est beaucoup trop. Toi, ta conclusion, c'est que je me rends compte que... Ah, Mou, bordel. Fais un effort. Il n'a pas vraiment eu de pression face aux 5 doyens. Reda, tu peux pas prendre Mou dans ta classe et lui enseigner quelques règles élémentaires? Bordel de merde, de compréhension, on n'en peut plus. Je rigole, c'est la famille, moi je rigole. Et là, franchement, sur Elbaf, il est assez tranquille alors qu'il y a Im-sama qui débarque en personne. Et si on parle des antagonistes, ils ont besoin d'un chantage et de prendre en otage les enfants des géants pour pouvoir mettre au minimum une pression sur l'armée la plus puissante du monde, les géants. Après, ils sont venus à 3, ouais. En fait, le vrai problème, c'est que Jarl, il les a boostés niveau volonté, donc c'est chaud pour eux. Qui, je le rappelle, dans les dessins et dans ce qui nous est présenté, n'est pas aussi puissante que ça. Donc que ça soit Im-sama, Killingham, Summers, Genko ou même Drogi et Brogy demi-réversi, je ne vois pas pourquoi on aurait besoin d'un tel allié du côté des Mugiwara. On parle de Loki, un personnage surpuissant qui a réussi à battre Harald et qui a mangé le fruit du démon le plus puissant qu'il transforme en dragon avec une taille gigantesque, armé en plus d'un marteau, qui a un fruit du démon, qui a empêché n'importe qui depuis
des centaines d'années. Eh oui, les mecs, écoutez, écoutez les mecs, chut, écoutez. Du démon qui a empêché n'importe qui depuis des centaines d'années de mettre la main sur ce dit fruit du démon. C'est chaud, hein. Le trésor national. C'est le trésor national. Vous êtes des gamins drogués. Ouais, je sais pas pourquoi il appelle drogués. Je crois qu'il troll. Théma, comment il prend le gros crâne d'Harald. Loki, Théma. Mon légendaire d'Elbaf. Pour moi, le seul axe qui puisse être réellement intéressant, c'est que toute cette construction. Il l'a mis. Théma. Centaines d'années de mettre la main sur ce. Il lui a mis une claque sur le crâne. Il a chopé son crâne comme ça. Allez hop. Viens ici. Ton gros crâne là. Dit fruit du démon légendaire d'Elbaf. Pour moi, le seul axe qui puisse être réellement intéressant, c'est que toute cette construction, ces 6 mois de flashback, est servi à construire un antagoniste. Qui est Harald, le mec plus faible que Ragnir. Magellan, en fait, le problème, c'est que j'aimerais bien te dire non. Magellan, j'aimerais bien te dire non. Moi, je vous l'ai dit, hein. Harald, j'en ai strictement et foutrement rien à foutre de sa puissance, de son niveau de puissance. J'en ai rien à battre. Rien à battre du niveau d'Harald. Je vous jure, rien à foutre. Tu me dis là tel niveau, vas-y si tu veux. Moi, c'est bon, on est dans quelque chose d'autre maintenant. C'est lui qui a parlé. Maintenant, avec ma nouvelle puissance, c'est pas moi qui l'invente ça. Après, moi, je veux bien. On théorise, on dit ouais, mais c'est parce qu'en fait, il était sous Itsis, il était drogué. Je vous jure, je vous en veux pas. Dites ce que vous voulez. C'est théorique. C'est ça le problème. Donc d'un côté, t'as un mec qui te dit maintenant avec ma nouvelle puissance, et d'un autre, on a des théories. Il est là le problème. Et que voulez-vous c'est pas de ma faute si c'est lui qui a parlé, hein. On me reproche les propos de quelqu'un d'autre, vous vous rendez compte ou pas? On me reproche à moi les propos d'un personnage, mais on est chez les fous, quoi. Et ça pourrait être le cas. Et je vous promets, hein, après, si Harald il est plus fort, écoutez, il est plus fort. Hein. Mais bon, c'est pas de ma faute s'il a parlé. Idéal pour faire ça, je parle bien sûr du demi-reversi qui peut fonctionner si et seulement si, je vous le rappelle, la personne est sur son île d'origine et après cet arc d'Elbaf, il n'y aura plus aucune raison de retourner sur Elbaf. Donc le seul moment où Im-Sama peut utiliser à bon escient son demi-reversi est sur cette île, l'île où il y a Loki, la construction du personnage qui revient du monde des ténèbres pour revenir directement réhabilité par Rial et qui pourrait être un personnage qui pourrait être le seul qui mettrait un tant soit peu de tension dans cet arc Elbaf. En plus, si on se rappelle du nom original de ceux qui gouvernent le monde, Dragon Céleste, on pourrait construire directement un background qui nous expliquerait que à l'origine, ce fruit du démon démoniaque était un fruit qui était détenu par d'accord. Ok. les dragons célestes et c'est de là. Pourquoi vous dites pas officiel? Par rapport à quels propos? Quels sont ces propos qui vous dérangent? Quand vous dites pas officiel. Ce nom, Dragon Céleste, et donc cette légende de Jarl qui dit... l'île d'origine, ouais, c'est une théorie. Vous parlez de ça? Ouais. De vous à moi, c'est la théorie par rapport au île d'origine. C'est la théorie que je trouve la plus probable depuis bien longtemps. Et je vous promets, pourtant, on en réacte des fois des théories et tout. C'est vraiment la théorie, l'hypothèse que... En fait, je trouve que ça colle parfaitement... Après, vous avez raison, c'est théorique. Hein. Mais de mon point de vue, ça colle parfaitement. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Monstre gigantesque est descendu du ciel, le dieu soleil. Qu'un monstre légendaire est descendu du ciel, accompagné du dieu soleil. Pourquoi t'aimes pas la théorie comme quoi? Moi, je trouve que c'est une bonne limite. Après, ouais. Après, d'un autre côté, je me dis, en vrai, du coup, les euros et tout... Et oui. Et oui. Et si finalement ce fruit légendaire était celui à l'origine du pouvoir des dragons célestes qui leur ont permis de mettre leur main mise sur le monde. On va parler dans cette dernière partie du rapport très serré, très proche entre la... En fait, c'est une bonne limite, mais peut-être une trop grande limite, effectivement. Mythologie de One Piece et l'île d'Elbaf. Diluer les un Revelations. jour de neige et d'orage si rare, un monstre colossal recouvrira le ciel et au son des bruits des tambours de la libération, le dieu soleil apparaîtra. Attends, c'est lui qui... Dans la vidéo que ça tape?
de la libération, le dieu Putain, l'enfoiré, j'ai cru que ça tapait chez moi. Mais il est malade ou quoi? soleil, C'est quoi ces bruitages là? et au son des bruits des tambours de la libération, Mais il est fou. Je me suis dit, mais bordel de merde, il est 23h. Cette heure-là, qui vient toquer? apparaîtra Sérieux, quoi? une phrase qui est prononcée Ah, le bâtard Magellan. C'est ce que le liqueur a entendu. Oh, le bâtard. Ah, le bâtard. Il était 6h du mat. Il préparait ses vagues suprêmes de Haki des rois démoniaques des enfers du ciel de tous les océans, hein. Il était comme ça de tous les univers galactiques. Il était le comme dieu ça. soleil apparaîtra. C'est qui? C'est qui? C'est la police, monsieur. Une phrase qui Les vagues suprêmes de Haki des rois, la bleusaille, c'est vous? Oui, oui. Eh ben, vous allez payer. Allez hop, en promenade. est prononcée par Jarl et qui amène l'avènement du passé et du présent. On ligue pas de la mer, nous. De Luffy, de la scène, eh bien le problème, c'est qu'on sait pas. Et ça devient l'habitude des Shiroda de nous mettre des révélations par petites pièces, par petits bouts, par petites phrases. Il n'a plus besoin de développer les réponses aux différentes intrigues qu'il a développées depuis maintenant plus de 20 Harald égale Xebec. MDR, tout le monde est égalité avec Xebec. Maintenant, le pauvre Harald dit qu'il est plus faible que l'écureuil. Ouais, bah écoute, après, moi je pense que beaucoup, je ne vous juge pas les mecs. Je vous promets que je ne vous juge pas. Moi je pense que beaucoup se sont dit à un moment donné du manga que Harald égale Xebec. Et donc, les propos d'Harald vis-à-vis de Ragnir dérangent. Moi, je pense que les propos dérangent. Je vous promets que je ne vous juge pas. Pourquoi? Parce que les propos d'Harald sont délirants. Mais moi, je vous le dis, c'est délirant. Mais moi, je vous le dis, donc il n'y a pas de problème. Mais moi, je t'ai choqué. Moi, je pense que les propos dérangent car ils sont choquants. Voilà pourquoi je ne peux pas vous juger négativement. Que moi-même, ça me choque. Après, c'est lui qui a parlé. Après, on peut partir en théorie. Oui, peut-être qu'il était drogué. Peut-être, peut-être, avec des peut-être, on refait le monde. Hein. Avec des peut-être, voilà. 25 ans, il se contente uniquement de nous donner ici et là des petits morceaux de phrases, même plus des histoires, même plus des images, même plus des explications. Il se contente uniquement de diluer ici et là des mots-clés qui nous font frissonner. Ah, la prophétie du Jarl. Et on a eu la même chose il y a quelques chapitres avec Imsama qui Le Jarl toujours dans les bons coups. nous disait que Elbaf était un dé. Quelle est la définition de cette phrase? Eh bien, on n'en sait pas. Elbaf est un dé. Est-ce que c'est une île qui abritait des dés? Est-ce que c'est l'île originelle des dés? Est-ce que c'est une île qui est affiliée aux dés? Au final, on n'en sait pas plus que ça. Et dans l'arc Elbaf, déjà le Halley qui nous présente bien un texte sacré et une image qui ne vont pas forcément ensemble, qui nous présente des dessins qui pourraient être le passé, mais aussi le futur. Et là, une révélation qui nous décrit tout simplement ce qui vient de se passer sous nos yeux dans ce chapitre 1174. Est-ce que ce sont des écrits qui viennent du passé et qui annoncent la scène qui arrive dans ce chapitre-là? Est-ce que cette scène est un rappel? Bibito qui dit peut-être qu'Harald s'est trompé et en fait il faut avoir le cœur pur. Mais donc quoi? Donc Harald n'a pas le cœur pur? T'as le pauvre Harald quoi. On lui a tout pris. Même son slip on lui a retiré. Passé pendant le premier, le deuxième ou le troisième monde, on n'en sait rien. Et pour se protéger de ce genre de questions, Oda nous a dit que de toute façon, le Halley et les écrits anciens peuvent être interprétés comme on le veut, peuvent être interprétés selon la personne qui lit les textes. De cela, il peut être destructeur, comme il peut être sauveur, comme il peut être moqueur. Ainsi, Oda ouvre toutes les portes et nous entoure de confusion. Tous les textes qui sont dits nous font frissonner sur l'instant présent, mais nous donnent aucune pièce pour pouvoir donner... Après, c'est pas incompatible, hein. Tu peux te considérer comme un destructeur, mais en utilisant ton pouvoir de destruction pour la bonne cause. C'est pas... Des informations. C'est pas incompatible. Concernant les rites, les mythologies et les légendes qui peuvent entourer le personnage. C'est ce qu'on dit, hein. C'est comme un couteau. Hein. Un couteau, tu peux l'utiliser pour couper une pomme ou pour planter quelqu'un. Tout dépend de ton usage. Tu peux en faire des choses avec. Bah là, en l'occurrence, ouais, c'est pas incompatible. Tu peux être un destructeur, te considérer comme tel, avoir des propos, avoir des pouvoirs de malade, de destruction de malade, les utiliser pour la bonne cause. De Luffy ou même celui de Loki et de... En fait, ça peut être métaphorique. Je vais détruire le monde. Oui, mais détruire le monde, si tu parles, en fait, soit tu dis détruire le monde, ça peut être dans le sens où je vais tout détruire, on aura un truc post-apocalyptique, etc. Ou alors, fumer le GM et fumer que le GM n'est pas la mamie sur le monde et donc détruire ce truc-là. Ça dépend.
même quand la révélation sera faite, on a tellement été dans tous les sens, on a tellement ouvert toutes les interprétations qu'il sera facile pour les lecteurs les plus naïfs de dire waouh, tout tient et tout a été construit depuis le début par Oda. Par contre, on va rester assez sceptiques, les lecteurs comme moi, qui verront qu'Oda, eh bien, part tellement dans tous les sens au niveau des révélations et a tellement fragmenté chaque moindre phrase, chaque moindre indice, chaque moindre fait, qu'aujourd'hui, on n'est même plus en attente d'avoir quelque chose de cohérent entre les écrits qui nous sont donnés aujourd'hui et les révélations qui sont données. Non, moi j'attends toujours une cohérence, une constance, actuellement c'est le cas. À la fin de l'œuvre, je souligne cette technique parce que je l'avais vue nulle part ailleurs. D'habitude, tu as une intrigue puis une révélation. Je ne peux que souligner un petit peu la technique d'Oda, d'avoir tellement fragmenté chacune des attentes qu'aujourd'hui, on n'en attend plus rien. Je donne même pour preuve, par exemple, les révélations qu'on a eues au niveau du fruit du démon. En plein combat entre Luffy et Rob Lucci, Oda nous explique que les fruits du démon ne sont que la révélation des ambitions des hommes qui ont décidé... Non, ça c'est la théorie de Vegapunk. C'est pas vraiment factuel. N'oublions pas qu'on parle d'un vieux fou qui a dit le diable, c'est le bien ou le mal? Ceux qui ont des esclaves, c'est le bien ou le mal? N'oublions pas qu'on parle de ce type-là. Vegapunk, merci pour quelques travaux, mais je n'oublierai pas que tu as donné des armes de destruction massive au diable. Tu as renforcé la marine, tu as renforcé le GM. Que les gens ne veulent pas vous dire, moi je vous le dis. Moi je n'ai rien à foutre, moi. Sale merde de Vegapunk. Tu crois qu'on fera les procès de Nuremberg 2.0? Tu crois que tu seras pas là-bas, enculé? Bien évidemment que tu seras là. Tu leur as donné des trucs, t'inquiète pas, on va te juger. Doit se contenter uniquement de cette phrase, de cette interprétation. Pas que pour eux, c'est pour tout le monde. Tout le monde est logé à la même putain d'enseigne. Est-ce que c'est uniquement l'avis de Dr Vegapunk? Le Kairoseki, avec les bateaux et tout, t'inquiète pas, on n'en a pas fini avec toi. Qu'est-ce que c'est prouvé? On n'en sait rien. Oda a... Ceux qui commettent des exactions, ceux qui combattent pour le diable, c'est le bien ou le mal? répondu. Il me tue Vegapunk, je vous jure, il est fou. À l'origine des fruits du démon, sans y répondre, et finalement on est passé à autre chose. C'est plus une intrigue qui nous intéresse. Est-ce qu'on aura la même chose sur le siècle oublié? Est-ce qu'on aura la même chose sur les trois mondes? Est-ce qu'on aura la même chose sur le Allais? Eh bien, très certainement, c'est la manière la plus logique. Le GM d'il y a 800 ans n'est pas forcément le même que maintenant, mais soit Vegapunk nous donne des facts, soit il ferme sa gueule. Imu, le diable, le GM et tout le bordel qu'on a actuellement, c'est la conclusion de ce qu'on a eu il y a 800 ans. Donc au bout d'un moment, t'as le guerrier libérateur, faut pas être Einstein pour dire que lui, c'est pas le mal. Il combat les mauvais. Les méchants. Après, tu vas me dire, oui, mais c'est très manichéen. Oui, c'est comme ça. Voilà, il y a des gentils, il y a des méchants. Voilà. C'est tout. De répondre à toutes les... Je t'emmerde, Vegapunk. Non, je rigole, vas-y, j'abuse. questions en contentant à peu près tout le monde sans jamais prendre de risques. Et ça risque d'être la fin de... Dragon, il lui a dit, viens m'aider à faire la révolution. Il a dit quoi? Non, t'es fou. Et les subventions publiques? Et les dîners d'affaires? Et les primes? Tu peux me donner des primes? T'as des moyens, toi? Non, mais tu vas pas combattre avec des gens qui... Des esclaves, Vegapunk. Tu vas pas combattre avec... Si, je vais suivre les financements. Si. Ouais. Les subventions publiques. Les subventions publiques du diable. Ah c'est fini. Écoutez, big up à lui. La grande régalade.